pour moi, être française, c'est aimer la France et la défendre tous les jours. Dans mon chemin, il fallait aussi que je devienne chrétienne. J'avais envie de me fondre dans la masse. Je me suis rendu compte qu'il y a tout un pan de culture générale dont on ne parle pas. Toutes les références qu'on a aujourd'hui dans notre langue française, dans notre société française, eh bien, elles sont inspirées de la Bible. Moi, pourquoi les rois de France m'intéressent? C'est parce qu'ils sont français. Pourquoi la République française m'intéresse? C'est parce qu'elle est française. Je suis croyante et aujourd'hui, dire qu'on est croyant, on a l'impression que c'est mal. Aujourd'hui, il y a des croyances qui sont bien vues et d'autres qui sont mal vues. C'est pas tout le monde vit dans la joie et la bonne humeur ensemble, non. En fait, c'est chacun vit dans son coin sans se mélanger. C'est ça le multiculturalisme et c'est le communautarisme. Bonjour Claire Kloss, bienvenue dans la conversation et merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie de vous accueillir. Claire Kloss, vous êtes journaliste, auteur, vous êtes née en Turquie, en Anatolie plus précisément il y a 40 ans, et vous êtes arrivée en France à l'âge de 1 an, pays dans lequel vous avez grandi et qui est devenu le vôtre. C'est dans votre premier livre, Claire, le prénom de la honte, publié en 2021, que vous racontez votre parcours, votre désir d'assimilation, d'abord en changeant de prénom, et en vous convertissant au catholicisme à l'âge de 36 ans. Dans ces 2 livres, vous clamez votre amour à la France qui, vous dites, vous a permis d'être libre. Aujourd'hui, nous allons parler de ce second livre publié chez Plon, Le jour où je me suis convertie, dans lequel on assiste à votre chemin spirituel. Et c'est un véritable appel à la tolérance et à la liberté de conscience aussi. Alors, au cours de votre vie, vous avez rencontré plusieurs églises. Il me semble que ce n'est pas par hasard. Et la première, vous avez 6 ans et vous allez faire une rencontre déterminante pour la suite. Je vous laisse nous raconter. Merci Vanessa pour votre invitation. Je vous en prie. Oui, j'avais 6 ans, c'était le premier jour de la rentrée scolaire au CP. Et en rentrant le soir dans la cité populaire dans laquelle je vivais, les parents n'accompagnaient pas forcément les enfants. On était assez autonomes pour aller à l'école et revenir et rentrer le soir. Et en fait, en rentrant, je cueillais des fleurs et j'ai pas fait attention à la direction que j'ai empruntée en rentrant. Et en fait, j'étais complètement à l'opposé de chez mes parents, d'où habitaient mes parents. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu cette église avec les portes grandes ouvertes. Évidemment, j'étais loin d'imaginer le symbole que ça représentait. Donc, je suis entrée tout naturellement dans l'église et j'ai fait quelques pas et j'ai levé les yeux. J'ai croisé ce visage de Marie. Et c'est ça, c'est le mystère de la foi. C'est mes mots à moi, c'est peut-être pas les bons, mais elle m'a transpercé le cœur. Elle ressent quoi, la petite fille Est-ce que vous pensez d'abord que le faste a joué ou pas du tout? C'est vraiment ce que vous ressentez en la voyant, elle. Oui, vraiment, c'est son regard, ce visage doux. Ça m'a donné des frissons. Vous parlez de coup de foudre spirituel. Oui, je dis que le ciel m'est tombé sur la tête, mais dans le bon sens du terme. Oui, vraiment, vous voyez, la foi, c'est quelque chose d'irrationnel, donc je ne vais pas pouvoir forcément expliquer dans les détails ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose et à partir de là, plus rien n'était comme avant. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin d'entrer dans les églises chaque fois que j'en croisais une. On va en parler de ça, mais alors vous parlez quand même d'un coup de foudre donc spirituel, d'une vision de perfection, l'amour maternel. L'amour maternel, vous pensez qu'on décide de se convertir pour combler quelque chose ou pas forcément? Moi, je pense que depuis la nuit des temps, l'humain a besoin de croire en quelque chose. Et en fait, vous voyez, certains vont croire en Dieu, d'autres vont croire à des pierres énergétiques, d'autres au chamanisme. Et moi, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. Ma famille est alévi, c'est une minorité religieuse en Turquie. Mais il y avait des pratiques à la maison. Le jeudi soir, par exemple, ma maman, elle allumait des cierges au moment du coucher du soleil et elle priait le soleil pour avoir la protection, pour obtenir sa protection pour les membres de sa famille, ses enfants et son mari. Et donc, moi, en fait, me concernant, lorsque je suis entrée dans cette église, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti avant. Il y avait, oui, ça a comblé un vide, si je puis dire. J'étais croyante, puisqu'on m'a élevée dans la croyance de Dieu. Mais concrètement, oui, en fait, c'est cette foi qui m'a choisie.
si je peux me permettre, en Oui, toute humilité, bien vraiment. sûr. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est imposé à vous, en fait. Absolument. Comme une évidence. Comme une évidence, et c'était ça, en fait. Et à chaque fois, j'avais besoin, voilà. Dès que je passais devant une église, j'avais besoin d'entrer. J'allumais mon cierge et je faisais mes prières. Je ne connaissais pas de prière, je n'étais pas encore convertie. Et avec vos mots. Avec mes mots, je n'avais pas lu la Bible, rien du tout. Et je disais, Jésus, je t'aime, protège-moi. Alors, c'est intéressant parce que, donc, il n'y a pas de pratique religieuse chez vos parents, mais il y a une croyance. Oui. Alors, parce que vous dites à un moment donné, alors je me permets toutes ces questions qui semblent de l'ordre de l'intime, mais parce que vous nous livrez l'intimité de ce chemin spirituel tout en pudeur dans ce livre. Et en même temps, vous dites, alors là on est en 2011, autre rencontre, et pas des moindres, donc dans une église. Là aussi, vous rentrez dans l'église Saint-Paul-Saint-Cloud, je crois qu'elle est dans le Marais. Vous allumez un cierge, vous venez de le dire. Vous priez avec votre mot parce que vous dites que vous êtes une autodidacte de la foi. Oui. Et là, vous êtes submergée. Vous dites, à présent, je peux dire que je crois en Dieu. Donc, avant, vous êtes croyante et vous croyez en quoi ? En fait, je croyais en Dieu, mais j'avais peur de le dire parce que tout autour de moi, toutes les personnes avec lesquelles que je fréquentais, avec lesquelles j'évoluais, en fait, croyant, c'était rétrograde. C'était soit un illuminé, pardon, et au pire un intégriste. Donc ce mot croyant, croire en Dieu, c'était pas possible de l'assumer et de le dire et de l'accepter. Ok. De l'accepter carrément pour vous ? En tout cas, en 2011, dans cette église, donc là, vous avez 28 ans en 2011, ouais. Oui. Là, je me suis dit, j'assume j'assume. Pourquoi jusqu'à présent j'ai caché ? En fait, j'ai pas à cacher parce que c'est comme ça que je suis. Voilà, Et vous en êtes tout de votre cheminement vers la conversion à ce moment-là ? Ça débute, vous y avez déjà songé ou pas ? Non, parce qu'en fait, pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Je ne me sentais pas légitime parce qu'on essaie toujours de trouver, pas des prétextes, mais ma famille n'étant pas chrétienne de culture, pour moi, je ne pouvais pas y accéder parce que je pensais que c'était un héritage qu'on se transmettait. Et j'étais loin d'imaginer qu'on pouvait faire son chemin seul et justement aller vers le chemin que son cœur a choisi, en fait. Écouter son cœur. Exactement, parce que vous dites le manque d'enracinement spirituel de ma famille a suscité en moi un désir de découvrir le catholicisme. Donc quand même, il y a cette envie de découverte, devenue de fait ma première religion. Oui. Donc ça veut dire que ça s'est imposé à vous, vous avez décidé que ce serait le catholicisme et pas forcément parce que vous auriez pu choisir la religion de vos parents et finalement approfondir le sujet, ce que vous n'avez pas choisi de faire. Et donc, vous posez vous-même une question, vous dites, si j'ai décidé de devenir catholique, c'est parce que j'aime le catholicisme, comment l'expliquer ? Alors moi, je vous pose cette question parce que, quelle idée aviez-vous du catholicisme sans le connaître ? Qu'est-ce que vous imaginiez que ça pourrait vous apporter ? Et est-ce qu'il y avait une quête particulière ? Oui, alors... Pour moi, c'est un accomplissement par rapport à mon assimilation à la France. Encore une fois, je ne dis pas que je suis un exemple à suivre, un modèle à suivre, que tout le monde doit faire comme moi. Mais pour moi, être français, ça voulait aussi dire être chrétienne. Alors évidemment, entendons-nous, on peut être français avec une religion différente ou de ne pas avoir de religion et avoir des origines étrangères, par exemple. Mais dans mon français. Absolument. L'important pour moi, être français, c'est aimer la France et la défendre tous les jours. Ça, c'est une chose. Et pour moi, dans mon accomplissement, dans mon chemin, il fallait aussi que je devienne chrétienne. Et c'est pas une critique ou un reproche que je fais à mes parents. Moi, en fait, de vivre dans ce minoritarisme, en fait, c'était pesant pour moi. C'est-à-dire que comme ma famille était de confession alévi, c'est une minorité religieuse en Turquie, ils étaient vus comme des hérétiques, des citoyens de seconde, voire troisième zone. Donc ils arrivent en France avec ça. Vous vous rendez bien compte en fait que vous êtes différent des autres sur certains aspects culturels. Et en fait, moi, j'avais envie de me fondre dans la masse. Voilà, je voulais être entre guillemets, comme tout le monde, je voulais ce droit à l'indifférence. Et d'abord, en maîtrisant le français, au moment où je maîtrise le français et je deviens journaliste, je me dis « youpi, super, victoire !» Ah non, on me dit non, le français c'est plouc. Les amis qui étaient autour de moi me disent « c'est ringard d'être français, parler français, il faut parler anglais, c'est ça qui est cool. »
Donc j'ai un train de retard. Ensuite, je deviens catholique, on me dit c'est pas bien d'être catholique. Aujourd'hui, faut croire aux pierres énergisantes ou le chamanisme ou bouddhisme, c'est cool le bouddhisme. Donc je me dis bon, j'ai tout raté en fait. Je me dis mais bon, à force d'être en retard, on finit par être en avance. Tout à fait, j'essaie de surtout d'être en phase avec qui on est. Mais absolument. Alors, en lisant votre livre, il me semble que vous allez me dire si je me trompe. En fait, il m'a semblé qu'au-delà de la religion catholique, il y a le poids de l'histoire, empreint de cette tradition chrétienne, et cette tradition chrétienne qui a pris une part prépondérante dans l'identité de la France. En tout cas, c'était le cas, on n'y est peut-être plus aujourd'hui, mais en tout cas, c'était le cas. Est-ce que, pour vous, l'intégration, l'assimilation passe par la conversion? Vous avez dit que oui. Pour moi, pour me concernant, oui. Alors, mais est-ce que vous pensez que, ceci dit, c'est important, enfin, c'est-à-dire, dans quoi vous l'avez, pourquoi vous êtes allé jusqu'au bout de ça? Parce que, comme vous l'avez dit très justement à l'instant, vous auriez pu vous intégrer, et après on fera la distinction que vous faites entre l'intégration et l'assimilation. Oui, une intégration réussie, c'est joyeuse, ça marche aussi, bien sûr. Sans passer par, parce que c'est un chemin, on va le voir, ça a été un chemin semé d'embûches, hein, vous n'êtes pas arrivé un matin en vous levant en disant je vais devenir catholique et ça va se faire en 2 secondes. Ça a été très compliqué et vous avez été persévérante. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce choix en pensant que vous seriez davantage assimilé ou intégré en vous convertissant? Parce qu'en fait, en m'intéressant à l'histoire de France, je me suis rendu compte, enfin, ou même plutôt en m'intéressant à la foi, aux lectures que j'ai faites, je me suis rendu compte qu'il y a tout un pan de culture générale dont on ne parle pas. Toutes les références qu'on a aujourd'hui dans notre langue française, dans notre société française, eh bien, elles sont inspirées de la Bible, je ne sais pas, par exemple, quand on dit c'est un véritable capharnaüm, vous parlez de toutes ces expressions bibliques. Absolument, si on n'a pas les références, moi qui suis d'une famille étrangère qui n'avait pas forcément, qui ne m'avait pas transmis cela et qui ignorait certainement le sens de cette expression, c'est difficile après de trouver sa place dans la société française. Si vous ne comprenez pas les références, si vous ne comprenez pas certaines blagues ou même des références cinématographiques, je veux dire, propres à la France, vous êtes mis de côté en fait, et c'est difficile en fait de se construire, de trouver sa place et aussi de s'affirmer ou de montrer aussi qu'on sait des choses, qu'on s'intéresse à certaines choses, c'est difficile. Pour moi, voilà, il y avait tout cet aspect de culture générale qui était essentiel, historique, et qui sont vraiment liés. L'histoire de France s'est construite à travers le christianisme. Oui, et moi, pourquoi les rois de France m'intéressent? C'est parce qu'ils sont français. Pourquoi la République française m'intéresse? C'est parce qu'elle est française. Pour moi, la France, c'est un pays singulier. Je ne le comparais à aucun autre pays. Mais concernant mon pays d'origine, c'est le pays de mes ancêtres. J'aime la Turquie, il n'y a aucun problème. Mais moi, je suis française et je m'enracine ici. Et évidemment, j'ai envie de tout comprendre et de tout savoir. Et plus je découvre, vous voyez, j'ai été élevée comme une étrangère par mes parents. Ce n'est pas un reproche, c'est un fait. Moi, toutes les belles choses de la France m'émerveillent. C'est ça qui est merveilleux. Et par rapport au catholicisme, je dis que je suis une autodidacte et j'ai la foi du béotien. En fait, tout m'émerveille. Je découvre, je vais au fur et à mesure, j'apprends au fur et à mesure, je découvre au fur et à mesure. J'observe tout. Quand je vais à la messe, je regarde les vitraux, je les trouve merveilleux, j'essaie de comprendre, je pose des questions. J'ai appris, comme je ne connaissais pas tous les textes, et quand ça chante, à quel moment ça chante et qu'est-ce que ça chante, j'ai appris qu'il y avait un missel. Oui, donc je suis allée m'acheter un missel. Et par exemple aussi, à la fin de la messe, quand le curé dit « partez en paix », je trouve ça merveilleux, ça vous donne une confiance en vous, ça vous encourage à affronter la vie, parce que c'est facile pour personne, peu importe d'où l'on vient, peu importe qu'on soit croyant ou pas, la vie, de manière générale, elle est difficile. Et je me dis, ouais, ça me fait penser au film La Guerre des Étoiles, que la force soit avec vous. Et je me dis que Hollywood n'a rien inventé. Mais en fait, on peut dire que vous êtes une jusqu'au boutiste, je peux me permettre de dire ça? Je suis... Oui, quand j'ai quelque chose en tête, je fais tout pour y arriver. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est humain? Est-ce que chaque humain est comme ça? En tout cas, moi, je vais jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. Moi, ça m'a interpellée, en fait, si vous voulez, cette façon d'aller jusqu'au bout et de se dire, parce que vous dites,
alors je vais le retrouver, mais cette importance justement d'aller, comme je vous disais, de l'intégration qui passait, ou de l'assimilation par la conversion. Et moi, pas question de moi aujourd'hui, mais j'ai cet exemple-là, au contraire de mon père qui est arrivé, comme je vous le disais en aparté, qui n'a pas eu envie de se convertir, mais qui en revanche, assimilation réussie et qui... Oui, on n'est pas obligé de pousser, voilà. Donc d'aller juste... Ça m'intéressait de comprendre votre démarche, oui. et je la trouve très intéressante. Et d'ailleurs, vous l'illustrez très joliment, parce que vous dites « La religion catholique m'apporte une connaissance générale essentielle à la compréhension de la société française. Faire de la France mon destin, remplacer les sultans de mon pays d'origine par les rois de France et m'enraciner. » Et ça revient très régulièrement, votre enracinement justement, dans cette terre que mes propres ancêtres n'avaient pas labourée, sont pour moi le signe d'un accomplissement total. Donc on est dans l'accomplissement total. Je pense que j'aurais été malheureuse. Comme j'aurais été malheureuse de ne pas m'émanciper, de ne pas être la femme que je rêvais d'être. Moi, la France, elle m'a élevée. Ça, c'est les mots de Joséphine Baker que je reprends. Joséphine Baker, grande résistante française, qui a été panthéonisée. Mais c'est vrai que je me reconnais aussi à travers son témoignage de reconnaissance envers la France. Mais comment je ne pourrais pas remercier ce pays merveilleux qui a fait de moi la fille de berger anatolien, une journaliste, en l'espace de quelques années. J'ai travaillé, bien sûr. J'ai travaillé 3 fois plus, pas parce que j'étais victime de discrimination, mais parce que je n'avais pas les mêmes bagages culturels. Et oui, j'ai dû travailler 3 fois plus. Mais au final, je ne dois rien à personne. Je suis très heureuse. Et ma quête du bonheur, c'était aussi ça. Et vous l'incarnez complètement, en fait. Ces valeurs, les valeurs de la République, cette histoire qui est devenue la vôtre, vous incarnez tout ça parfaitement. Ah ben merci, en tout cas je fais tout pour, et je me dis que c'est mon devoir de citoyen d'être un bon citoyen, vous voyez, je suis journaliste, j'essaie de faire hommage à mon métier du mieux que je peux, je fais tous les efforts en tout cas pour, vous savez, quand je fais un sujet, je donne la parole à X et Y. Moi je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut penser, je suis là pour dire ce qu'il s'est passé, ça c'est important. Et le téléspectateur, lui, va faire sa propre opinion des choses. Et dans ma vie aussi, j'essaye d'être la plus honnête possible et de transmettre des belles valeurs. Et dans la religion, en tout cas la religion chrétienne que moi j'ai choisie, vers laquelle je suis allée et que mon cœur a choisi, eh bien, il y a des valeurs saines. Il y a le bien, le mal, le pardon, c'est très important tout ça. Et l'amour de soi et de l'autre. Alors, c'est des valeurs que n'avait pas votre religion précédente. Vous avez... Si, bien sûr qu'on parlait beaucoup de bien et de mal. Mais moi, ça m'a d'autant plus parlé. Vous voyez, par exemple, quand vous avez un enfant, eh bien, il vous pose des questions et vous devez... Un bon parent, c'est quoi? C'est un parent qui fait de son mieux pour accompagner son enfant et lui donner toutes les chances pour comprendre la société dans laquelle cet enfant vit, dans cette société dans laquelle votre enfant vit. Et quand vous avez en face une certaine inversion des valeurs, où on vous présente la figure de la sorcière comme un modèle, la sorcière puissante, mais une sorcière, c'est maléfique, une sorcière, ça jette des sorts. On pourrait prendre, en revanche, on pourrait prendre comme modèle, je ne sais pas, Jeanne d'Arc, et puis vous parlez de Jeanne d'Arc qui a été brûlée vive, et puis qui aurait pu être un symbole de féminisme. Absolument inspirant pour les jeunes générations. Et moi, quand je dis à mon enfant le bien et le mal, je ne peux pas inverser les valeurs. Je ne peux pas dire que le mal, c'est bien. Mais et puis voilà, la religion, elle rappelle ça. Oui, alors en même temps, les sorcières, c'est Mona Chollet, qui n'a pas une once d'humanisme. Donc... mais je ne la connais pas, mais en tout cas, j'ai vu qu'elle en parlait beaucoup. Oui, c'est elle qui a enfin, je ne sais pas si c'est elle qui en a fait le symbole en tout cas, de ce néo-féminisme enragé, mais enfin, en tout cas, elle en a beaucoup parlé, c'est vrai. Mais moi, je préfère les figures qui émerveillent, qui apportent de la douceur, de la sécurité, qui sont inspirants. Par exemple, la Vierge Marie, je ne veux pas la réduire qu'à ça, mais on pourrait aussi voir quelque part une forme de progressisme. Elle a eu un enfant toute seule, comme chantait Goldman. Mais alors vous m'avez fait rire, vous avez dit ça parce que vous la... C'est pas du progressisme, ça. Mais parce que vous la voyez comme une femme moderne. Et alors ça, c'est libre à votre... Oui, c'est mon interprétation. Mais évidemment, je ne veux pas la réduire qu'à ça, mais je veux dire, ça peut être aussi un modèle inspirant vers lequel on peut se dire, voilà,
de son époque, quel courage, Oui, quelle audace. Enfin, je veux dire, en plus, la Vierge Marie, c'est un personnage fort, central, et en même temps, on ne connaît pas grand-chose d'elle. Non, c'est ça qui est assez étonnant. Oui. Vous avez des millions de personnes qui portent son prénom, et des hommes aussi qui portent son prénom en deuxième prénom. Oui. Elle est connue de toutes les religions. Tout le monde connaît la Vierge Marie. Mais on ne sait pas grand-chose de sa vie. C'est assez paradoxal. Oui, mais alors en même temps, ce que vous dites à un moment donné, quand vous allez... Alors là, on saute les étapes, mais on y reviendra. Mais quand vous allez vous convertir, vous allez prendre des cours. Et... on vous dit, on n'a pas besoin de comprendre, il faut... Ah, ça, c'est mon interprétation, en fait. D'accord, parce que j'ai compris qu'on vous disait ça, et je me suis dit, non. Alors, je vais aller au bout pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Donc, vous avez interprété qu'en fait, il fallait accepter les textes sans même poser de questions. Et je me suis dit, et donc là, je rebondis là-dessus. Pourquoi ? Parce que quand vous parlez de la Vierge Marie, je me dis, finalement, si on ne questionne pas les textes, si on ne les rencontre pas, et qu'on applique bêtement... oui, on s'intéresse peu et c'est dommage. Absolument, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. En fait, lors du catéchuménat, lors de ces séances d'explication de texte, il y en avait des explications de texte. Moi, je posais, je crois, trop de questions. Moi, je voulais tout comprendre. Et en fait, je me suis rendu compte que on ne me demande pas de comprendre, on demande de croire. Et ensuite, libre à chacun aussi de s'approprier cette croyance et de l'adapter à sa vie, en tout cas de vivre son christianisme, sa chrétienté, pour qu'elle soit en phase aussi avec la société dans laquelle on vit. Et c'est en cela aussi que je dis qu'on peut être croyant et laïque. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, bien sûr, je respecte la République, donc bien évidemment que je suis laïque et je suis croyante. Et aujourd'hui, dire qu'on est croyant, on a l'impression que c'est mal dans la société. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre. J'avais l'impression que qu'être catholique, être catholique, c'est mal aujourd'hui en France. Alors, on y viendra, on essaiera d'expliquer pourquoi et comment vous ressentez les choses. Mais avant ça, je voulais vous parler, je vais citer Sartre, qui dit « L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais c'est que nous-mêmes, nous faisons de ce qu'on a fait de nous. » Donc, est-ce que les racines ont une mission ? Est-ce que vous êtes en rupture totale avec vos racines ? Ou est-ce que vous transmettez certaines de celles-ci à votre fils ? Et puis, quelle distinction vous faites entre l'intégration et l'assimilation ? Alors pour moi, c'est assez clair. Je pense qu'il faut bien distinguer l'origine de l'identité. L'origine, c'est quelque chose avec laquelle on est. On ne peut pas influer dessus. En tout cas, moi, je trouverais je trouverais ça insensé d'influer, et puis je crois que c'est pas possible biologiquement, pas possible. Oui, je pense que vous avez raison. Quand on voit les traits de nos visages, chacun raconte aussi quelque chose. Oui, peut-être. Voilà. Et au-delà de ça, on s'est construit avec ces racines. Bien sûr, et ça fait aussi ce que je suis aujourd'hui. Exactement. Et l'identité, en revanche, c'est quelque chose qui évolue au fil de sa vie et qui va venir s'additionner. Moi, je suis née fille, je suis devenue une jeune femme, je suis devenue journaliste, je suis devenue maman, je suis devenue épouse, puis je suis devenue chrétienne. Tout ça, ça fait partie de mon identité qui s'additionne. Absolument. Voilà, pour moi, c'est ça qui est important. Et donc, vos racines, vous considérez qu'elles vous appartiennent, qu'elles vous ont construit, qu'elles sont toujours là d'une certaine manière ? Mes parents, en tout cas, m'ont quand même donné des bases assez saines, je pense. Donc, pas de rupture totale avec ces racines ? Non, en tout cas, moi, j'en avais pas forcément envie. Après, je pense pas à mes origines 24 heures sur 24. Je porte pas mes origines en bandoulière. Voilà, pas du tout. Et ça, pour moi, c'est le piège des identitaristes. Je trouve que ceux qui m'ont renvoyé sans cesse à mes origines et qui ont fait ce que j'appelle cette assignation à résidence identitaire perpétuelle, c'est ceux qui avaient que le mot progressisme à la bouche, antiracisme et vivre ensemble. Et quand je disais que je m'appelais Claire, on me disait ah, moi, tu l'as fait pas, c'est quoi ton vrai prénom ? C'est violent de dire ça à quelqu'un, de ne pas l'accepter telle qu'elle se présente. Moi, c'était l'identité avec laquelle je me suis... Voilà, et puis c'est pas en un claquement de doigts, ça s'est fait sur du long terme. Vous voyez, je suis devenue française à l'âge de 25 ans. J'ai fait la démarche 2 ans auparavant, et à 25 ans, je suis devenue française. Et je suis devenue chrétienne à 36 ans. Et c'est la première fois que j'ai mis les pieds dans une église, c'était à 6 ans. J'ai passé 30 ans. Voilà, et ça demande de la maturité, ça demande de la réflexion, ça
c'est pas des choses, c'est pas comme ces sociétés de consommation où voilà, on va interchanger, etc. Au fil des modes et la preuve, le catholicisme, il n'y a pas le vent en poupe. Donc c'est des choses qui se construisent, qui demandent une espèce de maturité. Donc ça a été un processus long, réfléchi. Oui, et puis vous êtes dans le 14e arrondissement, rencontre avec une autre église. Alors celle-ci, elle est contemporaine, elle est ouverte très tôt le matin. Vous décidez d'y rentrer. Et là, le processus de conversion, bien qu'il a été semé d'embûches, va commencer à ce moment-là. Alors, il se passe quoi? Eh bien, il se passe que 1 an et demi avant, je deviens maman. Et je me dis, ça y est, en fait, c'est bon, je suis prête. C'est le déclencheur. Absolument. Et je voulais baptiser mon enfant. Avec mon mari, on voulait le baptiser. Je me suis dit, bah, tiens, je vais me baptiser en même temps. Ce sera l'occasion. Ce serait formidable de pouvoir se faire baptiser, de recevoir le baptême en même temps que son enfant. Et voilà, c'est là que je vais dans cette église et que voilà, j'entame le processus en fait. Vous entamez le processus, vous prenez des cours auxquels vous adhérez, vous êtes complètement en phase avec ce que vous apprenez. Je suis en initiation, donc voilà, je découvre aussi les personnes qui sont autour de moi, je les regarde, comment ils s'habillent, est-ce que c'est les clichés qu'on m'a racontés? Non, c'est intéressant parce que vraiment, moi je suis très très observatrice et voilà, donc je découvre vraiment un monde à part non, pas un monde à part, mais je découvre un environnement, je découvre ce que c'est des croyants qui viennent régulièrement, qui tiennent aussi à leur catéchuménat. Parmi les catéchumènes, il n'y avait pas seulement des personnes qui venaient d'une autre religion, il y avait aussi si je puis dire, des Français de souche qui venaient de familles chrétiennes. Et qui n'avaient pas été baptisés. Qui n'avaient pas été baptisés et qui voulaient apprendre. Qui faisaient cette démarche. Absolument. Et pourtant, au bout de 4 mois, rupture. On vous dit que finalement... Eh ben, écoutez, franchement, moi, j'ai envie de retenir. Oui, on m'a dit non. On ne sait pas trop si on va vous baptiser, on réfléchit. Ouais. Alors, qu'à cela ne tienne. Donnez la raison quand même, parce qu'elle est importante, la raison. Oui, mais je ne voulais pas m'attarder sur les choses négatives. Moi, je préfère parler de choses positives. Bien sûr, mais en tout cas... Oui, je peux en parler. Mais en fait, mon mari... Oui, juste donner... Oui. En fait, mon mari... moi, j'avais demandé donc le baptême. Et mon mari avait été marié à l'église. Et en fait, on me dit, non... c'est un frein à votre conversion. Voilà, mais je dis, mais moi, je ne demande pas le mariage. Je ne veux pas me marier à l'église, je veux me baptiser. Ça n'a rien à voir. Bon, qu'à cela ne tienne. En tout cas, je vais jusqu'au bout de ma démarche et je me dis, je vais bien finir par trouver une chapelle à ma foi. Oui, et puis vous y allez. Vous êtes, même si vous êtes déçu, vous trouvez ça injuste. C'était dur, c'est vrai. C'était dur parce qu'il y a un sentiment de rejet aussi. Oui, et dans le livre, on se dit, mais elle va aller au bout. Enfin, c'est incroyable. Oui, parce que je me suis dit, moi, je suis croyante, personne ne pourra... en tout cas, me dire si j'ai le droit d'être chrétienne ou pas. Donc, je discute avec un ami qui, lui, est protestant et je dis, écoute, je suis pas... Alors, c'est des questions très intimes, j'en parle jamais. Et là, en fait, il a vu que j'étais pas bien et il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. Et là, je me suis dit, bon, il y avait le Covid, etc. Non, on était avant le Covid. Mais voilà, il y avait une ambiance, voilà, toujours, quand on traite l'actualité, il y a toujours une actualité un peu morose, un peu terne, bref. Et il voit que ma mine est un peu déconfite, parce que moi, d'habitude, je suis assez souriante. Et je me confie, je me dis, voilà, je peux me confier quand même. J'ai le droit de parler de ces choses qui sont quand même intimes, de temps en temps, avec des amis, on peut. Et donc, je lui ai dit, voilà, écoute, j'avais entamé mon catéchuménat, et en fait, on me dit non. Et est-ce que tu crois que pour le protestantisme, c'est pareil? Il me dit, ah mais non, attends, je vais te donner un contact et tu pourras appeler le pasteur. Et tu peux entamer ton cheminement vers le protestantisme. Et je lui dis, mais est-ce qu'après, je peux devenir catholique? Ça vous est arrivé 2 fois. Ça m'est arrivé 2 fois. Et j'ai vu sa tête se défaire. Et je me suis dit, c'est vrai, je ne vais pas me mentir à moi-même. Je voulais être catholique. Et c'est pas que je rejette les autres, mais c'était mon choix de cœur. Et ensuite... Quelques jours plus tard, je rencontre un autre ami, je prends un verre avec un autre ami et pareil, je lui raconte que ça va pas, je suis triste, etc. Et que j'aimerais trouver une église qui va accepter de me convertir et qui va accepter de me donner le baptême. Et il me dit, écoute, est-ce que tu as pensé aux orthodoxes? Parce que lui était orthodoxe. Et j'ai dit, d'accord, mais est-ce qu'après je peux devenir catholique? Et là, pareil, il ne comprenait pas.
En tout cas, vous avez été au bout et c'est vrai que, en fait, vous parlez d'un nouveau cheminement qui commence. Oui, c'est un nouveau. Oui, parce que il suffit pas de recevoir le baptême et d'aller à la messe pour devenir catholique. C'est quand vous avez testé jusqu'au bout, hein, c'est que vous aviez vraiment envie. Parce que... Non, c'est vrai. Là, ce qui est merveilleux, surtout, c'est ce père Martial. Évidemment, c'est pas son vrai nom, mais je l'appelle le père Martial, qui m'a donné le baptême avec beaucoup de générosité sur cette île paradisiaque, je pourrais dire. Ça, encore, voilà, une rencontre avec une autre église, parce que dès que vous arrivez, vous la voyez, vous êtes sur le port. Et alors, je vous laisse raconter, je vous ai interrompu, allez-y. En tout cas, encore une rencontre avec une église. Oui. On était en vacances, c'était juste avant le Covid. On part en vacances avec mon mari et notre fils. Et pendant notre séjour, je passe devant une paroisse, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, je me dis, il faut que j'y aille, il faut que j'aille voir comment ça se passe ici. Et donc, je me rends dans l'église et je vois, c'était merveilleux, c'était coloré, tout le monde était endimanché, j'avais jamais vu ça de ma vie. Une ferveur, une joie, des enfants qui couraient partout. Et un peu plus loin, il y avait la plage et la mer. Je me dis, voilà, c'est merveilleux cet endroit, c'est pas possible, ça existe vraiment un endroit comme ça. Et un peu plus loin, il y avait un cimetière tout blanc, avec des fleurs de toutes les couleurs. Et là, je me suis dit, c'est un signe, je sais pas. Je sais pas comment l'interpréter, mais ça m'a donné du courage pour aller voir le curé. À la fin de la messe, il lui demandait s'il pouvait me donner le baptême. Je lui avais expliqué que j'avais entamé mon catéchuménat et que voilà, j'étais prête. C'était ma foi, quoi. Je croyais en Dieu, en Jésus. Et il me demande de revenir 2 jours plus tard. Et c'était le jour de notre retour. On devait prendre l'avion pour rentrer en France. On était aux Seychelles. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Et en fait, le Covid est arrivé au moment, enfin quand on était en vacances. Donc on a dû écourter notre séjour et un avion avait été affrété plus tôt que prévu pour qu'on rentre. Et le matin, très tôt, voilà, on s'est préparé et on est vite allé voir le curé et puis, pour le baptême. Et puis il dit, alors voilà, où est l'enfant? Et là, je dis, mince, je dis, bah, l'enfant, c'est moi. Et là, il me regarde, je n'oublierai jamais ce jour. Puis il me dit, venez mon enfant. Et donc là, voilà, vous recevez le baptême, vous êtes converti. Et alors là, vous vous sentez à la fois... Mon fils dans les bras, voilà, mon mari à côté. Donc c'est un très très beau jour, mais vous vous sentez, et ça va revenir souvent ça, connecté, rassuré, enveloppé. Ah ben là, je me suis dit, ça y est, je suis enfin ce que j'ai toujours été au fond de moi. Et là, c'est officiel. J'avais été... place. Je suis à ma place. C'est la vie que j'avais toujours rêvé d'avoir, de me marier, avoir un mari, un enfant, et d'entrer dans cette communauté religieuse. Et en fait, là, ça y est. Vous avez été reçue. Je suis accomplie. Absolument. Alors, vous êtes accomplie, mais là aussi, hein, on ne vous loupe pas. Donc, depuis cette conversion, c'est compliqué. Vous pensiez vous extraire d'une certaine minorité pour entrer dans la norme, et vous dites j'avais tort sur toute la ligne, c'est-à-dire? Oui. Eh bien, vous voyez, c'était donc en plein Covid, on rentre en France, tout est à l'arrêt, on est confiné, voilà, donc vraiment, c'était des temps très difficiles, tout le monde sera d'accord pour le dire, hein, je crois que c'était vraiment difficile pour tout le monde. Et au moment du déconfinement, quand on a commencé à se revoir avec des amis, je me suis dit, j'avais tellement, comme beaucoup, on avait besoin de parler, de se raconter un peu, de partager ce qu'on a vécu. Certains avaient découvert une passion pour le pain, etc. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout le monde partageait sur les réseaux sociaux un peu sa vie de confiné. Et donc, je me dévoile, je raconte à une de mes amies que, voilà, en fait, je suis devenue catholique, je me suis faite baptiser. Elle m'a dit, mais ce n'est pas une bonne idée. Alors ça, il faut le préciser, c'est pas une amie turque, hein, c'est une amie. Non, bien sûr. C'est une amie française. Oui, hein. Absolument. C'est important de le dire. Oui, bien sûr. Et pour décoincer un peu la situation, je dis, sur le ton de la blague, je lui dis, si j'avais été bouddhiste, tu aurais trouvé ça cool. Et elle m'a jeté un oui glacial. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a un problème quand même. Cette personne qui pourtant a vécu, enfin, qui est française, de souche, si je puis dire, enfin de longue date, je ne sais pas comment dire, mais ça m'a choquée qu'elle me dise ça. J'étais loin d'imaginer qu'il y avait une telle hostilité, en fait. Et ça s'est confirmé avec une autre amie, qui est aussi française,
de longue date, dont les ancêtres ont labouré cette terre. Et elle, en fait, quand on s'est retrouvés quelques temps plus tard, après ce premier rendez-vous avec donc, cette autre copine, elle me dit qu'elle s'est découvert une passion pour les pierres énergétiques. Et moi, pour rire, j'ai dit, moi j'ai choisi Saint-Pierre. Et là, pareil, je sais pas, la discussion était froide, est devenue froide d'un coup, alors qu'avant, elle me racontait que chaque pierre avait une signification, apportait une énergie particulière, etc., qu'elle était sur les réseaux sociaux, dans des groupes, qu'elle avait des lectures, qu'on lui avait conseillé telle lecture de sorcellerie, de machin. Alors, c'est marrant parce que quand on vous lit dans votre livre, on voit que ça vous dépasse. Vous dites... Ce qui échappe à ma perception rationnelle, alors que la religion, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas forcément rationnel, c'est l'intérêt de certaines personnes qui sont issues d'une culture millénaire, puisque la France, c'est 1500 ans de chrétienté quand même, vous dites, et qui s'intéressent justement à l'ésotérisme, au développement personnel, aux retraites chamaniques, aux pierres énergétiques, enfin tout ça. Et on sent bien qu'au mariage laïque, au baptême républicain, enfin, et on sent bien que tout ça, ça me dépasse, c'est les nouvelles normes de croyances. Et oui, ça me dépasse, parce que moi, je pensais, évidemment, je n'ai aucun jugement sur personne, mais ce chamanisme, c'est gris-gris. Non, c'est pas ça. Mais ça, je l'ai vu dans des coins reculés de la planète. Et pour moi, la modernité, dans les sociétés modernes, je ne pensais pas que ça pouvait exister, en fait. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, il y a des croyances qui sont bien vues et d'autres qui sont mal vues. Alors, comment vous expliquez, notamment ce que vous êtes en train de dire, que ce soit mal vu, et puis surtout, comment expliquer que les fidèles abandonnent à ce point les institutions religieuses et puis l'apostasie des catholiques, pas seulement en France, d'Europe? Je pense que d'abord, quand on parle de christianisme, c'est souvent traité sous un aspect négatif. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, c'est toujours les mêmes sujets, ça tourne toujours autour des... C'est que sous un angle négatif pour parler d'intégrisme, etc. Ou de pédophilie. Et je condamne la pédophilie, ce qui est très très grave. Oui, bien sûr, mais c'est pas la seule carte de visite de la religion catholique. On est d'accord. Évidemment que c'est grave, dramatique, et bien sûr. Mais je trouve, d'abord il y a ça. Donc on en donne on n'en parle que sous un aspect négatif. Oui, il y a aussi, on a l'impression que catholicisme est devenu synonyme de fascisme, d'intégrisme, d'obscurantisme. Oui. C'est terrible parce que... Il y a Vatican II aussi, qui est peut-être pas complètement responsable, mais qui a peut-être aussi contribué à ça. Je pense qu'il y a aussi l'effet 68, la libération des mœurs. Je pense que ça a beaucoup joué. Oui, je pense que tout ça a... En fait, oui, moi je ne suis pas une spécialiste des religions. Moi, ce que je raconte, c'est mon témoignage personnel. Et puis, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à la foi catholique, j'essaie de comprendre déjà moi ce qui m'attire vers cette foi et la réaction que ça suscite en face. Et en fait, je remarque que ces familles il y a un auteur qui en parle très bien, c'est les catholiques zombies. Oui, Mathieu, vous en parlez. Emmanuel Todd et Hervé Lebras dans leur absolument, livre, c'est eux qui parlent de ce concept-là, effectivement, 2013, ouais. Qui viennent de familles qui ont eu une tradition catholique ou chrétienne et qui, par certains aspects, reviennent, en fait, vont quand même s'attacher culturellement, par certains réflexes ou traditions, à la naissance ou à la mort. C'est là que ça se manifeste, absolument. Mais là, on est en 2013. Est-ce qu'en 2023, on en est encore là? Parce que en fait, je sais pas, je parle pas pour tous les Français, mais toutes ces personnes qui se disent athées surtout, en fait, et c'est pas une critique, c'est juste factuel. On se rend compte même dans les statistiques que je donne dans le livre, les recherches que j'ai faites, c'est au profit de l'athéisme. Ces personnes vont se dire athées ou alors vont aller vers d'autres croyances. Et c'est en cela que ce livre est un appel à la tolérance, parce que
on a le droit aussi d'être catholique. Moi, je n'ai aucun jugement sur personne. En revanche, il y a beaucoup de jugements sur moi, sur est-ce que c'est parce que je suis une femme qu'on se permet de dire des choses plus facilement, des choses blessantes, ou je ne sais pas, mais en tout cas, quand je manifeste, quand j'en parle, quand on me pose la question, parce que je ne vais pas en parler toute seule, mais quand on me pose la question, effectivement, c'est tout de suite pour me taxer d'illuminé ou d'intégriste. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeune héros au sac à dos, Henri d'Anselme. Oui, complètement. Voilà, qui, à Annecy, voilà, qui avait protégé ou éloigné un terroriste qui s'en était pris à des enfants dans un parc. Eh bien, au moment où il a parlé de sa foi, il a été traité d'illuminé, d'intégriste, etc. C'est ça qui est terrible. Et là, bizarrement, ces mêmes personnes qui appellent au pas d'amalgame pour autre chose, ou toute autre chose, ben là, ils font de l'amalgame. Là, ça ne les dérange pas. Certains élus et certains militants associatifs qui vont instrumentaliser la laïcité, cette laïcité qui est mal comprise, mal expliquée, pour à chaque fois s'attaquer au christianisme. Vous voyez, on va vouloir déboulonner des statues, enlever des crèches. Noël, on dirait que c'est un gros mot. Moi, je pense qu'il y a une tradition chrétienne. En tout cas, en France, moi, elle ne me dérange pas, cette tradition chrétienne. On assume qu'il y a du communautarisme en France, qu'on peut vivre en France comme des étrangers, mais à quel moment alors on fait nation? Et c'est pas un gros mot de dire faire nation. Pour moi, ça signifie énormément. Ça veut dire que peu importe d'où l'on vient, ce qui est important, c'est où l'on va. Certains ont des origines étrangères, d'autres n'en ont pas. Est-ce que moi, qui ai des origines étrangères, je suis au-dessus des autres? Ben non, je ne suis pas au-dessus des autres, mais je ne suis pas en dessous non plus. Moi, je suis un tabou dans ma famille. C'est terrible. Et je disais à mes parents, mais si vous ne voulez pas que vos enfants deviennent français, d'abord, être français, c'est pas mal. C'est pas quelque chose de mauvais. Je remettais les choses au clair. Et je disais, si vous ne vouliez pas que vos enfants deviennent français, il fallait aller en Turquie, il fallait rentrer. En Turquie, parce qu'en plus, c'est rendre service aussi à vos enfants, parce que pour le coup, moi, la double identité, c'était un tiraillement. Et je pense que beaucoup de personnes sont dans le même concept, parce qu'on vous demande toujours de faire un choix, quoi qu'il arrive. Mes parents voulaient que je sois turque sur tous les pans de ma vie. Le problème, c'est qu'ils refusaient que je sois aussi française. Donc moi, j'ai fait le choix de la France.